sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de 7 points que un étudiant étranger doit savoir avant de venir étudier au Québec, donc au Canada. Peu importe la ville où vous allez vous retrouver, peu importe l'université dans laquelle vous allez vous retrouver, peu importe le cégep dans lequel vous voulez étudier, je pense que les 7 points que je vais vous énoncer sont très importants à savoir si vous ne voulez pas manquer vos études au Québec et être retourné dans votre pays sans avoir terminé votre formation. Donc sans plus tarder, allons directement à l'essentiel. Moi, mon premier point, c'est étudier. Si vous êtes venu pour étudier au Québec, mes amis, je vous recommande fortement de prendre vos études au sérieux, ok? Non seulement le système de l'immigration connaît votre dossier, il sait que vous êtes étudiant étranger, vous êtes étudié dans tel programme, ils connaissent également la durée de vos études. Donc, si vous vous amusez à prendre vos études à la légère, c'est-à-dire à faire autre chose au lieu que d'étudier, je sais pas, à négliger vos cours, à échouer dans 3 4 cours, puis vous dites, ben, je ne suis pas pressée, je vais les reprendre tel ou tel jour. Sachez que non seulement vous êtes en train de prolonger la date de votre diplomation et aussi, ben, pas l'université, mais l'immigration est au courant de votre dossier. Ils savent que vous ne prenez pas vos études au sérieux, vous faites autre chose en dehors de vos études et ils peuvent même vous convoquer, vous rencontrer et même des fois si c'est vraiment très important, ils peuvent révoquer votre permis d'études. Donc fortement étudier. Si vous êtes venu étudier, si vous avez du temps libre, faites vos autres occupations et aussi, mais sachez qu'une fois que votre diplôme vous aurez eu votre diplôme dans le fond, vous pourrez choisir soit de rester travailler ici au Québec, Canada, ou soit aller travailler dans votre pays, mais vous n'aurez pas manqué votre premier objectif qui était donc de réussir votre programme. Aussi, tout dépendamment du programme que vous voulez faire, si au cours de route vous trouvez que le programme ne vous convient plus, le programme ne répond pas à vos attentes, vous pouvez changer de programme et donc informer l'université, l'immigration et donc étudier dans celui qui vous convient le plus. Et aussi, sachez que c'est pendant que vous étudiez encore qu'il faut toujours continuer de vérifier la validité de votre permis d'études, ok? N'attendez pas un mois avant, je sais pas, l'expiration pour aller renouveler. S'il vous reste encore 2 mois, 3 mois, c'est le moment d'aller déjà entamer les processus de renouvellement de votre permis d'études parce que bien évidemment, ayant changé de programme, ben, la durée des études aussi peut être prolongée. Donc ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est la multiculturalité du Québec, ok? Sachez qu'en venant étudier ici au Canada, au Québec, vous n'allez pas être seul. Vous ne serez pas le seul Camerounais, vous ne serez pas le seul Nigérian, vous ne serez pas le seul Gabonais, vous ne serez pas la seule Française à être ici. Le Canada, c'est un pays multiculturel, ce qui veut dire que tout dépendamment de l'université dans laquelle vous êtes, vous allez retrouver plusieurs nationalités dans votre classe. Donc déjà, ça brise la solitude, ça brise le fait de se sentir, oh, je suis le seul étranger ici. Donc, ce qui fait aussi que vous allez avoir plus d'ouverture parce que vous êtes tous d'ailleurs. Donc, ça ouvre un peu la communication. Tu demandes à l'autre d'où tu viens, moi je viens ici. Okay. Ça, en fait, ça favorise les échanges, non seulement au niveau des informations, de la culture de l'autre, et aussi ça peut favoriser donc la formation des groupes de travail, ok? Moi, la première chose, en fait, je sais pas comment je dirais ça, mais en tout cas, la première chose qui m'avait un peu frappée, c'est quand je suis arrivée au Québec, disons que au cégep, on n'était pas beaucoup de noirs, il y avait juste moi et ma soeur dans mon cours. Et donc, déjà, la première semaine, première année, c'était un peu plus difficile en ce qui concerne les travaux d'équipe, ok? Moi, pour ma part, j'étais dans un cégep en région, pas à Montréal ou à Québec, mais plus en région. Et là-bas, il y a des étudiants aussi étrangers qui viennent d'ailleurs, mais il n'y avait pas vraiment beaucoup d'étudiants africains. Ce qui veut dire que moi et ma soeur, vu qu'on est dans le même programme, dans la même classe, donc on avait tendance à faire nos travaux d'équipe ensemble.
Pas parce que il n'y avait pas d'ouverture ou quelque chose, mais c'était comme la seule personne avec qui j'étais plus proche, la seule personne avec qui je partageais la même culture. Donc c'était un peu plus facile de le faire avec elle. En plus, je viens d'arriver, je connais pas encore comment fonctionnent un peu les gens, je sais pas comment approcher les gens. Donc ça a comme fait que pendant 2 à 3 ans, on a fait majoritairement nos travaux d'équipe ensemble. Mais le petit conseil que je pourrais donner aux nouveaux étudiants à venir, si moi déjà la raison pour laquelle c'était comme ça, c'est parce que aussi je suis une personne introvertie, ok, je ne suis pas extravertie, je ne viendrai pas directement voir une personne, hey salut, est-ce qu'on peut se mettre en équipe tout de suite, ok. J'ai d'abord tendance à étudier les personnes afin de savoir quelle approche mettre en place afin de les approcher, ok. Mais vous, si vous êtes des personnes extraverties, je vous recommande dès la première semaine, on vous donne un travail d'équipe, lancez-vous, cherchez les gens, approchez les gens, parlez aux gens, ne restez pas seul dans votre coin. Et déjà, si vous venez étudier tout seul sans un membre de la famille, ou si vous connaissez personne au Québec, donc je pense que dès la première semaine, deuxième semaine, c'est très important de briser la glace, parce que si elle n'est pas brisée dès la première semaine, ça va être un peu plus difficile pour les jours à venir. C'était mon deuxième point. Troisième point, c'est les amis. Ok, encore, ça va rejoindre un peu le deuxième point, mais faites-vous des amis. Faites-vous des amis et surtout, faites-vous des amis de un peu partout dans le monde, un peu partout du Québec. Approchez les Québécois, approchez les Français, approchez les Chinois, approchez les Haïtiens, approchez toutes sortes de nationalités que vous pouvez afin de vous faire un cercle de connaissances, d'amis. Ne vous limitez pas seulement à une certaine catégorie de personnes. Ne vous limitez pas si vous êtes, par exemple, je ne sais pas, euh, si vous êtes chinoise, ne vous limitez pas seulement à faire des amis chinois, ok? Allez vers les Québécois. Déjà, eux, ils sont nés ici. Ils connaissent beaucoup le fonctionnement de leur pays. Ils vont vous expliquer comment fonctionne telle chose. Ils vont, surtout si vous êtes dans la ville, vous ne connaissez pas les rues, ils peuvent vous guider. Donc, n'hésitez pas à, à vous ouvrir aux autres. N'hésitez pas d'aller vers les autres. N'hésitez pas d'aller demander de l'aide. Par exemple, vous arrivez dans une classe, puis vous trouvez quelqu'un assis, vous ne savez pas telle ou telle où est la bibliothèque par exemple, et ne vous limitez pas, ben, je vais trouver par moi-même, oh j'ai trop honte. Ici, le gène tue, ok, pas tue de mourir, mais si vous êtes gêné, vous allez être dans la merde, je peux dire. Je sais pas si YouTube va couper cette vidéo parce que j'ai dit ce mot là, mais franchement, approchez-vous des autres, faites connaissance, ayez un esprit d'ouverture pour vous aider à vous adapter facilement. Quatrième point, c'est le nombre d'heures de travail. Première chose, je vais vous dire, quand vous arrivez ici au Canada, au Québec, pour étudier en tant qu'étudiant étranger, vous savez très bien que vos dépenses, tout ce qui est dépenses économiques est à la charge de vos parents. C'est-à-dire que le gouvernement ne vous prend aucunement en charge, parce que lorsque vous avez fourni votre permis, vous avez fourni la demande du permis d'études, vous avez fourni une preuve financière qui montrait que telle ou telle personne va prendre en charge vos études, votre logement, votre alimentation, votre déplacement et autres. Donc, si vous êtes venu étudier ici, le gouvernement sait que vous êtes à la charge de vos parents, mais il vous autorise quand même à travailler 20 heures semaine pendant la période d'études et temps plein pendant l'été. Donc, si pendant que vous êtes en cours à l'école, vous travaillez plus que 48 heures, pas plus que 40, plus que 20 heures par semaine, faites très attention, ok? Limitez-vous au nombre d'heures autorisées. Et puis, pendant l'été, vous pouvez travailler 40 heures. Allez-y, faites-le. Mais si vous voulez comme voler le système, je ne vous recommande pas du tout parce que l'immigration surveille cela et il peut avoir soit révocation ou même suspension de votre permis. Donc, quand vous êtes ici, respectez les lois, respectez tout ce que vous avez signé.
Comme je vais le dire encore, vous savez très bien que le Canada, le Québec est un pays où tout est régi par la loi. Et si vous ne respectez pas les lois, les amis, vous pouvez avoir des tâches à vos dossiers ou vous pouvez même vous faire expulser. Donc, si vous êtes ici, respectez tout ce qui est nombre d'heures de travail autorisé. Respectez aussi le fait que déjà, vous êtes étudiant étranger, vous êtes venu pour étudier. N'allez pas faire du n'importe quoi, n'allez pas faire de tralala. N'essayez pas de rallonger votre temps d'études alors que vous n'étudiez pas. Tout cela, l'immigration surveille de très près. Cinquième chose, j'allais parler du transport. Le transport, moi ici, comme je vous le dis dans mes vidéos, je suis en région, je suis à Chicoutimi. À Chicoutimi, il y a des services de transport qui existent. Il y a le bus. Et puis le bus est pris dans votre frais de scolarité, est compris dans votre frais de scolarité. Quand vous payez vos frais de scolarité à l'université, il va vous donner un pass de bus. Et puis ça, c'est payé à chaque session en fait. Vous ne le payez pas individuellement, c'est mais dans vos frais de scolarité que le montant est déjà inclus. Donc, favorisez le transport en commun. Puis, si vous êtes à Montréal, favorisez l'appris du métro, du bus. Et maintenant, dans les cas les plus urgents, vous pouvez prendre des taxis. Mais l'été, comme il fait beau, vous pouvez vous acheter soit un vélo ou soit simplement marcher pour vous maintenir en forme. Mais pour ce qui est du transport, minimisez le taxi. C'est ça. Et puis, un point très important que je voulais aborder, ça va être directement le point numéro 6. Si vous avez votre permis de conduire, bienvenue au paradis. Ok? Je voulais vous dire que ici au Québec, faire des cours et obtenir son permis de conduire, ça coûte déjà à la base 1000 $ et quelques. Mais si vous échouez une fois, deux fois à votre examen pratique, ça peut arriver jusqu'à 1500 $. Ok? Moi, je vais vous donner un témoignage. Moi, j'ai fini toutes mes cours théoriques. Ça fait comme 2 fois que j'ai échoué à mon examen pratique. J'ai une prochaine tentative dans un mois. Et si de tout cela, j'avais fait mon permis de conduire au pays, j'avais eu mes cours, j'avais obtenu mon permis. En arrivant au Québec, j'allais l'avoir pour une durée de 6 mois. Et ensuite, j'allais faire un échange de permis québécois. Ce qui veut dire que quand vous avez déjà votre permis étranger, c'est plus facile et moins cher d'avoir le permis ici au Québec. Mais si vous n'avez pas le permis et que vous arrivez, ça peut vous coûter jusqu'à 1500 $ pour avoir votre permis. Et si vous habitez en région, que vous travaillez à 30 minutes de votre résidence, malheureusement, le transport va vous coûter très cher. Je sais de quoi je parle et c'est d'où la nécessité du permis de travail. Mais aussi, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas conduire, qui ne veut pas avoir de voiture, vous pouvez prendre du transport s'il se rend jusqu'à votre milieu de travail. Mais s'il ne se rend pas, le taxi va vous coûter toutes vos économies. Donc, le point, disons, le plus important de cette vidéo, c'est faites votre permis de conduire avant de venir ici. Et ça va vous aider grandement. Il va vous permettre d'aller travailler. Il peut même vous permettre de travailler pour vous-même sans travailler pour un employeur, notamment en faisant des livraisons avec des DoorDash, avec Uber Eats pour les gens qui sont à Montréal, ou même livrer les épiceries, livrer les colis avec Amazon et autres. Donc le permis de conduire est très important. Septième point, j'allais vous dire que il va concerner la nourriture. La nourriture ici, disons qu'il y a beaucoup de supermarchés qu'on appelle épiceries. Il y en a quelques épiceries africaines aussi. À Chicoutimi, ici, il y en a une. Mais je vous dirais la vérité, ces épiceries-là coûtent très cher, ok? Plus ça vient de loin, plus ça coûte très cher. Donc, si vous étudiez ici en région, principalement au Saguenay ou à Chicoutimi, je vous recommanderais d'aller faire votre grosse épicerie de plats africains ou de plats français au niveau de Montréal, ok? Là-bas, il y a des grands magasins qui vendent des choses en gros. Allez acheter
tout ce dont vous avez besoin là-bas et venez les garder chez vous. Achetez au moins des choses pour 1 mois, 2 mois. Parce que le fait que les épiceries, les petites épiceries d'ici de la région vont déjà se ressourcer à Montréal, eux arrivant ici, ils ne vont pas le vendre dans le même prix. Ils vont augmenter le prix à cause du transport, à cause des taxes et autres. Donc, c'est plus avantageux si vous allez les acheter vous-même à Montréal que ici en région. Et aussi, il y a quelques épiceries comme Maxi qui vendent quelques mets étrangers comme les bananes plantains, les ignames, le manioc. Là, vous pouvez les trouver là-bas. Et donc, avant aussi d'aller dans les épiceries africaines ou exotiques, je pourrais aller vérifier dans les épiceries québécoises si vous trouvez ce dont vous recherchez. Si vous ne les trouvez pas, prenez du covoiturage, allez à Montréal, achetez vos affaires en stock en gros, puis venez faire vos réserves. Donc, c'était mes 7 points que je jugeais important de vous faire savoir avant de venir étudier ici. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un gros pouce bleu. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires et je voulais spécifier un point qui revient souvent sur ma page Facebook. Les gens qui me demandent d'aller trouver des loyers pour eux, les amis, franchement, je ne pourrais pas vous dire que oui, je vais le faire. Non, je ne peux pas le faire. Déjà, sachez qu'ici au Québec, on est vraiment beaucoup occupé. Moi, je nage entre le travail, entre l'école, entre mes affaires à moi-même à gérer, ma vie personnelle et autres. Donc, je n'ai pas de temps pour me promener ici à Chicoutimi pour trouver des logements à louer. Ce que vous pouvez faire, aller sur des groupes Facebook comme Futur étudiant UQAC, logement à louer à Chicoutimi ou au Saguenay. Sur Marketplace, il y a des applications comme Kijiji et autres. D'ailleurs aussi, j'ai déjà fait une vidéo sur les sites de recherche de logement ici au Québec. Allez sur ces sites-là, vous allez vous retrouver et je pense que la seule façon que je peux vous aider, c'est vous trouver des ressources et vous les mettre soit en commentaire ou dans la barre de description. Donc, pour d'autres personnes qui ont d'autres questions qui concernent cette vidéo, n'hésitez pas à me le demander en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis au revoir.